Bonjour les petits enfants. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter l'histoire d'une petite expédition, car le déballage du jour s'appelle l'expédition perdue. Alors, c'est un jeu qui m'avait interpellé à l'époque où j'avais vu la vidéo sur la chaîne de mon ami Dan Solo, je te salue au passage. Il avait fait une partie en mode solo. Donc jusque-là, pas de souci. Moi, je vais vous présenter le jeu et bien sûr, je vous ferai une partie à plusieurs joueurs. Oui, j'en profite pour regarder si je suis dans le cadre. Pour la petite boîte. Voilà. Donc, j'avais aussi lu une critique, ce qui m'a un peu fait rigoler, tant qu'à faire, qu'une personne n'avait pas apprécié le jeu parce que dès le début de l'aventure, il vous arrive que des catastrophes. Donc, je subodore que ça va pas être de tourpeau cette petite histoire. Donc, c'est un jeu à base d'iconographie, assez facile de s'y retrouver. Et je rebondis sur ce que j'ai dit en début de vidéo. J'avais demandé à Dan Solo à l'époque s'il existait une version française parce qu'en l'ayant vu faire sa partie, j'avais vraiment apprécié le jeu de chez apprécié. Il m'a dit que non et il s'avère qu'il y a quelque temps, eh ben bingo crédit, j'ai trouvé ce jeu-là en français et j'ai fait super. Voilà. Alors, qui, quoi, qu'est-ce donc, qui a fait ce jeu? Alors, tout d'abord, nous avons le créateur qui s'appelle Pierre Sylvester, comme Stallone. Je sais, blague d'un goût douteux, mais bon. Adrien! Voilà. Alors, l'illustrateur s'appelle Garen Edwin. L'éditeur, c'est Nuts Publishing. Pour des parties soit en mode solo, soit coop, c'est-à-dire de 1 à 5 joueurs. Après, pour des parties de 30 minutes à 50 minutes, et pour du 12 ans et plus. Je vous enlève la petite pellicule plastique. Je vérifie que la boîte sous sans souci. Alors, tout d'abord, vous ouvrirez ça comme un livre. Ça, j'aime bien au niveau de l'ouverture de la boîte. Elle n'était pas spécialement compliquée. Je rappelle que la dernière fois, j'avais eu un petit souci sur une de mes vidéos, donc ce qui fait que maintenant, je prends le temps de regarder si sur la boîte, il n'y a pas de souci. Donc, tout d'abord, un petit livret façon BD. Donc ça, j'aime bien. Alors, le sommaire, la liste du matériel. Ils vous ont mis A, B, C, D, E, F et à quoi que ça consistait. Donc, au moins, il n'y aura pas de souci pour vous y retrouver. Les notes. Donc, alors, quoi qu'est-ce donc? Ah, vous lirez vous, après tout, hein, je vais pas tout vous divulgachinger, hein, pour ceux qui découvrent le jeu. Alors, ils ont bien sûr fait des petites cartes de mémoire, hein, ça on reviendra dessus. Après, alors, aperçu du jeu, les diverses zones, les symboliques des cartes qui sont expliquées dessus, donc c'est pas mal. En chemin, ce qui peut vous arriver, l'expédition, oh, avancez ou mourrez. J'adore. Quelques exemples de cartes, comment on les lit. Comme vous voyez sur les exemples, c'est noté les iconographies, hein. Après, le matin, le soir, la mise en place, le but, fin d'un round, fin de partie, les règles pour la mise en place solo, donc ce qui est pas mal. Moi, je trouve ça assez sympa comme petit jeu. Complet, règles, compétitives. Ouh, ok, si on veut le faire en rival. Là, ça doit être la mise en place générale du jeu que je vous montrerai tout à l'heure. Les divers petits persos, voilà. Et là, ce petit truc, moi j'aime bien quoi, avec les divers petits persos de l'expédition. Et bien sûr, vous prenez cette partie-là, vous en faites une photocopie, vous la placifiez, vous avez l'ensemble des règles, tout ce qui fait le jeu. Donc comment on y joue et compagnie quoi. Après, nous avons donc le chef d'expédition, le matin, on retourne et là vous avez l'après-midi, la boussole, des balles, agala miam miam, de quoi se soigner. Voilà. Un petit insert où nous rangerons tout. Ah, des petits ziplocs. Un petit ziploc pour ranger certainement toutes les ressources qui sont là. D'un petit mi-pool. Voilà. On en verra l'utilité lors de la mise en place. Un gros paquet de cartes et bien sûr un petit insert
Bon, bah, première vue, il est détachable du jeu, donc le mettre là quand vous avez besoin pour faire la défaut, c'est autre. Donc je trouve ça assez sympa. Par contre, ils auraient pu, je trouve ça un peu dommage, ça n'a pas été collé à cet endroit-là. Ça, c'est dommage. Je trouve ça bête. Mais bon. Après, pour les cartes, alors, oula. Alors, j'ai repéré à première vue ce qui semblerait être le lacet. Laissez-moi 30 secondes, vous me connaissez. Les déballages de cartes. Donc, pour info, bah tant pis, hein. Cutterman, mon sauveur. Je n'ai plus cette force du déballage ancestral qui m'animait jadis. Voilà. Alors, nous avons donc un format tarot. Donc, ça va être du 80 par 120, je pense, au niveau des cartes, hein. Je reverrai ça avec ma petite règle. Donc, tout d'abord, deux aides de jeu. Voilà. Recto, avec les iconographies. Et au verso, d'autres iconographies. Donc, c'est bien, vous en mettez une à l'endroit, une à l'envers. Voilà. Après. Alors, nous avons les cartes. Ah, c'est bien, sont numérotées derrière, donc pour les ranger, il n'y a pas de souci. Et donc, le plan, vous commencerez ici. Après, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça je l'ai posé là pour le moment. Nous avons donc le choix entre Isabelle, elle a une iconographie qui peut servir. Betty, donc elle, ça doit être l'orientation. Je regarde à la louche, hein, l'attente pour Betsy. Pour Candino, ben pareil, une boussole, donc il doit être capable de se repérer dans un. Alors, Roy, lui, c'est une feuille. Inès, c'est une feuille. Et Teddy, c'est une tente. Voilà, donc il n'y a rien de plus. Au dos, vous avez le nom des investigateurs. Ça, c'est certainement quand ils sont morts. Voilà. Après, nous avons donc 56 cartes aventure. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Petit test d'épunchage. Voilà. Test réussi. Donc je vais poser ça là. Je reviens de suite pour, enfin dans quelques minutes, le temps que j'étudie un peu les règles. Allez, à de suite. Alors, avant de faire la mise en place, nous allons directement parler des cartes sommairement. Comme vous voyez, elles sont recto et verso. Donc nous allons commencer par celle-ci. Alors, là, c'est ce que vous trouverez sur toutes les cartes. Donc, ce qui est en noir, c'est ce que vous gagnerez. Ce qui est transparent, c'est ce que vous perdrez. En sachant que les nourritures, vous pourrez en cumuler, c'est illimité. Les cartouches, c'est les munitions, c'est illimité. Les santé, c'est limité à 4 maximum de santé. Et tout le reste, et ben ça, c'est par rapport à vos persos. Voilà. Ici, il y aura diverses petites phases. La première, c'est sauter. C'est-à-dire que cette carte-là, si vous commencez ici, vous l'ignorez et vous l'enlevez. Ceci, ça vous permettra, dans le cas où vous ayez des cartes dans ce parti-là, au fur et à mesure que vous avancez, et qu'il y en ait des fois quelques-unes qui vous gênent, parce qu'elles sont pas dans le bon ordre. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à les inverser. Et il parle toujours d'inverser les deux cartes plus loin sur votre chemin, pas forcément au début, mais plus vers la fin. Voilà. Ici, vous retirez donc une carte, la dernière carte de la pile de votre chemin, et ici, vous ajouterez une carte à la fin. Ce petit personnage-là de randonneur, eh ben, c'est pas compliqué, il vous permet d'avancer sur votre piste d'expédition. Et là, c'est simple, vous perdrez un joueur. Vous en aviez 3, là, vous tombez sur cette icône-là, vous perdez un joueur. Voilà, ça, je les pose là, et au moins, ça permet de les faire circuler. Après, voyons les cartouches. Alors, quand il s'agit des jaunes, c'est une obligation de les faire.
Les rouges, c'est une obligation de les faire. Mais il y aura un choix à faire parmi toutes les icônes qui vous sont proposées. À savoir que dans certains cas, vous pourrez soit utiliser les comment ça s'appelle les actions, soit ne pas les faire. Utiliser les actions, soit garder la carte avec vous pour l'utiliser ultérieurement, en fonction des cartes. Les bleus, c'est optionnel. Donc, si vous avez une carte où il n'y a que des iconographies bleues comme ça, vous n'êtes pas obligé de la faire, surtout si c'est négatif. Voilà. Donc ça c'est fait. Après, lors de cette mise en place maintenant, on va commencer par ceci. Tout d'abord, vous aurez le choix entre 6 investigateurs. Et pour chacun des investigateurs, il y a jusque 3 catégories. La catégorie tente, donc ça fait 2 investigateurs. Un que j'ai laissé dans la défausse que je vais mettre là, un que j'ai posé ici. L'orientation, un que je mettrai dans la défausse, un que je pose ici. Et la nature, un que je mettrai dans la défausse et un que je pose ici. Voilà. Ça, c'est votre base. Après, pour un jeu coopératif, parce qu'il y a plusieurs types de mise en place, mais bon, les autres mises en place, je vous les laisse découvrir. Surtout la mise en place mode solo, ou voir la vidéo de Dan Solo. Au moins, tout est expliqué pour le mode solo. Alors, chaque investigateur aura normalement 4 pions santé sur sa carte. Dans la défausse commune, enfin dans la zone commune, ici, vous aurez 3 cartouches et 4 nourritures. Vous n'oublierez pas de distribuer des cartes. Donc toutes les cartes qui sont là, vous les mélangez et vous en distribuez 4 par joueur pour un mode coopératif. À 2 joueurs, c'est la variante. Donc vous mettrez 6 cartes au lieu de 2, au lieu de 4. Voilà. Donc là, j'ai pris 3 joueurs. Donc après, ici, vous aurez votre chemin. Il est en théorie composé de 9 cartes. Mais si vous êtes sur une partie débutante ou découverte des mécaniques de jeu, on vous conseille donc de n'utiliser que 7 cartes. Vous prendrez vos meeples. Il y en a un jaune, un vert. Moi, le vert, je le mets sur la dernière carte qui est la 9e carte. Voilà. La 9. Qui est la cité perdue Z. Donc, je me pose ce meeple-là. Et ce meeple-là, c'est là où commence votre périple. Toujours. Et après, ça avance au fur et à mesure. La partie haute ne change pas. Pour une partie débutant ou explication des règles quand on décide de voir comment fonctionne la mécanique du jeu. Après, pour une partie normale, vous remettrez les 2 premières cartes, la 1 et la 2. Parce que quand vous les collez les unes aux autres, ça vous fait un petit paysage, ça qui est sympa. Donc là, je les ai décollés. Et donc, vous partirez d'ici. Si vous étiez en mode expert, cette fois-ci, c'est sur vos investigateurs, enfin vos explorateurs que cela change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 points de santé comme pour une partie lambda, dans le mode expert, vous mettrez à la place du 4e point de santé une nourriture de plus. À 5 joueurs, vous retirez un pion de nourriture que vous mettrez là. Voilà. Après, sur cette partie-là, vous rajouterez le pion matinée. Vous commencerez par le pion matinée. Et soirée en deuxième partie. Et comme vous le constatez, dans les 2 cas, vous perdez une nourriture. Donc à mon avis, chercher du agalamiam va être vachement important. Le chef d'expédition, donc soit vous le mettez dans cette face, sur cette face-là, soit là, au choix. Et donc vous le donnez au premier joueur. Voilà. Alors ça, j'ai fait. Maintenant, ultérieurement, je vais réunir une équipe pour pouvoir vous faire une vidéo de partie coopératif. Parce qu'il y a aussi le challenge chacun pour soi. Donc moi, je vais plutôt faire le challenge coopératif parce que moi, je sais qu'il y a toujours du monde qui aime les parties coopératives.
dans ceux que je côtoie, et au moins ça leur permet de jouer au jeu et puis pas de se sentir seul dans les décisions à prendre. J'en passe et des meilleurs. Sur ce, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Je m'excuse pour les espèces de battements que ma caméra fait. Parce que je me rends compte qu'elle commence à fatiguer et que financièrement, eh ben, va peut-être falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra. Voilà. Petit pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, ce que je vais vous dire, c'est à ciao, bonsoir. Et profitez bien de vos jeux.